chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Bienvenue sur votre chaîne Afro Kairos, l'émission de tous les jeudis, comme vous le savez déjà, le pari du stade, le rendez-vous des parieurs sportifs. Chris Kimani est toujours présent avec l'ensemble de son équipe. Alors, je suis sûr et certain que nous vous avons manqué, mais vous aussi vous nous avez manqué. C'est pas pour rien, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui après cette trêve, disons, de la Ligue des Nations, où certains joueurs se sont déplacés pour rejoindre leurs sélections respectives. Et nous voilà, la plupart sont de retour, nous aussi, nous sommes de retour, je suis de retour avec vous. Et donc, nous allons effectivement attaquer les 4 championnats que nous avons l'habitude de pronostiquer. Je pense qu'avant la trêve internationale, nombreux d'entre vous nous ont écrit pour dire à quel point ils étaient heureux. En particulier pour la série A, il y a eu du 100% sur nos pronostics. La Liga, bon, c'est vrai, il y a eu 50%, mais on n'est pas là pour faire la propagande. Vous-même, à travers ce que nous pronostiquons, vous avez une idée de comment ça se passe. Et donc, à la Ligue des Nations, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, mais nous retenons que des bonnes choses. Et ce que nous pouvons dire pour ce week-end, il y aura plein de surprises. Nous allons commencer déjà avec la Ligue 1. C'est la 10e journée. Et on s'est dit, avec toutes ces rencontres qu'il y a, il est encore préférable de sélectionner un maximum. Et donc, parmi tant d'autres des rencontres, vous avez Lyon qui va affronter Nîmes. Mais aussi et surtout, là, actuellement, nous savons tous que Thierry Henry vient de quitter donc son poste comme étant sélectionneur adjoint des Diables Rouges, donc les Belges, pour rejoindre son club qui en fait l'a fait découvrir dans le monde, à savoir Monaco. Et donc aujourd'hui, il va porter le costume comme étant entraîneur. Et Monaco donc va affronter Strasbourg. Et là aussi, on ne peut pas quand même zapper cette belle occasion. Alors, je serai moins bavard par rapport disons, à toutes ces rencontres que nous avons sélectionnées. Mais la question que nous nous posons, compte tenu de la trêve hivernale, avec le PSG où Thomas Tuchel a fait reposer l'ensemble de son effectif, ça a fait un peu la une des journaux parce que beaucoup des spécialistes n'ont pas apprécié cela. La question est, est-ce qu'il sera à la hauteur pour pouvoir gagner encore cette rencontre? Qui, en Ligue 1, est capable de battre le PSG, sachant qu'il y a la Ligue des Champions après ce week-end? Donc, regardez sans doute, le tableau va déjà s'afficher. Vous allez avoir une idée sur les différentes rencontres sélectionnées pour la Ligue 1 à partir de vendredi. Donc, demain, ça va déjà saigner. Regardez s'il vous plaît. Alors, donc, je pense que vous avez vu le tableau pour la Ligue 1 avec l'ensemble des rencontres. Surtout Nice, Marseille. C'est vraiment parce que pour Marseille, c'est déjà un plus pour pouvoir affronter le prochain match. Il va jouer, Marseille jouera contre le PSG. Et là aussi, c'est intéressant. Place maintenant, on va prendre avec la Liga. Nous n'avons pas été un peu plus, disons, on n'a pas pris plusieurs clubs, plusieurs rencontres pour une seule raison. On s'est basé sur les leaders qui pratiquement ont chuté, à savoir le Barcelone, à savoir le Real Madrid, mais aussi l'Atlético Madrid. Donc c'est pour cela, pour la Liga, avec ces belles rencontres, vous avez, c'est la 9e journée, je vous signale, vous avez Barcelone qui va affronter Séville. C'est-à-dire, le premier, le leader qui est Séville, actuellement, de la Liga, chose étonnante, et Barcelone. Statistiquement parlant, Barcelone est un peu plus avantageux, mais les résultats actuels ne nous permettent pas de nous pencher aussi facilement. Et hormis cela, vous avez le Real Madrid qui a un test avant même le Classico, puisqu'il va affronter Levante, qui parfois fait des surprises. Et qui parfois fait des surprises, donc c'est très intéressant. Je vous invite donc de regarder le tableau qui s'affiche pour la Liga, la 9e journée.
ce que nous avons sélectionné, et je vous ai donné les raisons pour lesquelles nous avons sélectionné donc ces 3 clubs, ou disons ces 3 rencontres. Regardez s'il vous plaît pour la Liga. Alors, je pense, chers téléspectateurs, chers internautes, vous êtes déjà satisfaits jusque-là de nos sélections. Après la Liga, il y a un grand événement ce samedi qui nécessite ou qui attire l'attention de tous les spécialistes. À savoir la première ligue, la 9e journée aussi, mais et surtout la première rencontre de la première ligue. Chelsea qui va recevoir Manchester United, le groupe de José Mourinho qui a eu un petit problème après sa victoire contre Newcastle. Et la question qu'on se pose éventuellement, est-ce que Manchester United va continuer avec ce rythme pour pouvoir battre enfin Chelsea? Car n'oublions pas que Chelsea jusque-là aligne que des victoires, il n'a pas de défaite. Et ça, c'est un point important. Et d'autres questions qu'on se pose. Est-ce que le groupe de Sarri fera encore une belle surprise ou il va nous faire ce qui s'est passé contre Liverpool? Tellement de questions. On se dit, est-ce qu'on doit parier? Est-ce qu'on doit hésiter? Non mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi je vous invite de regarder le tableau. Hein, ce que nous avons sélectionné encore une fois. Et vous-même vous verrez les merveilles pour la première ligue. Regardez le tableau s'il vous plaît. Donc après la Ligue 1, la Liga, la première ligue, comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, avec la Ligue 1, vous avez Nice, l'OM, une rencontre à suivre. Vous avez la Liga, le premier et le deuxième, à savoir Séville contre Barcelone. Et en première ligue, effectivement Chelsea contre Manchester United. Et place maintenant à la Serie A, où ce week-end, ça va vraiment, mais vraiment bouger avec la Serie A, car c'est le classico le calcio, j'allais dire, excusez-moi, l'Inter qui affrontera son voisin ou avec qui il partage le même terrain, le Milan AC de Gattuso. Alors, c'est une rencontre très électrique, importante à suivre. Et quant à nous, sans doute vous avez déjà le tableau qui passe. Donc vous avez la Serie A, nous avons sélectionné quelques rencontres, mais aussi, donc mis à part le calcio de l'Inter contre la Juve, contre le Milan, on se pose la question, mais avec la Serie A, qui peut donc battre la Juve, qui jusque-là enchaîne les victoires? Donc voilà un peu, je vous invite de regarder le tableau très rapidement pour voir ce que nous avons sélectionné pour vous. Regardez s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, chers internautes, merci encore pour votre attention. Merci pour ce temps que vous consacrez à suivre le pari du stade, le rendez-vous des parieurs sportifs. L'équipe Afro Kairos et moi-même, Chris Kimani, nous vous disons un grand merci pour le soutien que vous nous apportez. Voilà en gros l'émission, ce que nous avons réservé, nous vous avons réservé pour l'émission. Donc, n'hésitez pas à parier, gagnez comme nous le faisons. Rendez-vous après la Champions League, rendez-vous pour le prochain week-end, pour le prochain jeudi. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end devant vos écrans. Chaque fois que vous pariez, n'oubliez jamais, la vie c'est du sérieux. Je vous remercie.